Conseils pour les parents de bacheliers. Bonjour à tous, moi c'est Herman. Je suis développeur Web3 et aujourd'hui je vais partager avec vous quelques conseils essentiels pour aider votre enfant à bien débuter avec l'obtention de son bac. Ces conseils pourraient faire une énorme différence dans leur réussite future. Rentrons dans le vif du sujet. Premier conseil, savoir orienter son enfant. On a tous écouté les histoires de blonds qu'il faut laisser les gens suivre leur passion. Mais ce ne sont pas toutes les passions qui mènent au succès. Et ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent suivre leur passion. Toutes les familles n'ont pas les mêmes conditions pour permettre à leurs enfants de suivre leur passion. Alors, il est important de savoir dans quel cas on est et de savoir comment orienter son enfant. Il est important de savoir orienter son enfant dans certains domaines qui sont prometteurs et ne pas le laisser patauger au campus. Il faut savoir définir les priorités. Voici ce que vous devez considérer pour vos enfants. Définir quelles sont les priorités. Connaître les domaines porteurs. Savoir si l'enfant a les capacités pour faire ce domaine. Savoir si en tant que parent, on a les moyens de les soutenir dans ces domaines et savoir si on a les reins solides en quelque sorte. Ensuite, mettre en place des processus pour orienter son enfant là-dedans. Deuxième disclaimer. Je vais pas aller dans le mode super français, mais je vais aborder une partie qui peut être sensible. Je sais que nous n'avons pas tous les moyens, mais parfois ce n'est pas une histoire de moyens, mais c'est plutôt une affaire de conviction. Pouvoir payer 500 000 francs, voire 1 million en écolage annuel et ne pas payer un ordinateur à son enfant, ce n'est pas un problème de moyens, c'est plutôt un problème de conviction. Passons à la suite. Deuxième conseil, éviter les erreurs typiques des parents. Nos parents, parfois, par amour ou par ignorance, ont l'habitude de faire certains types d'erreurs. Et parfois, pensant qu'on est en train de les protéger ou bien en train de protéger son enfant, on lui fait du mal. Voici les 3 erreurs typiques que les parents font. Erreur numéro 1. Ne pas fournir d'ordinateur à son enfant. De nos jours, être étudiant et ne pas avoir d'ordinateur, c'est se tirer une balle dans le pied. Ce monde est un monde numérique. Et si vous n'avez pas un ordinateur, vous êtes un arriéré. What? Bro, what are you talking about, man? Oui, ces mots sont un peu forts, mais néanmoins, c'est vrai. D'abord, il ne faut pas le comparer à ce que les jeunes disent de nos jours, que ne pas avoir le dernier iPhone, c'est ringard ou un truc du genre. Mais il est important de savoir que l'ordinateur est un outil de travail. Et si vous n'avez pas d'ordinateur, vous allez prendre un retard considérable. Vous pouvez penser qu'une personne qui ne fait pas l'informatique n'a pas besoin d'ordinateur. Et c'est là que vous allez tomber dans le piège. Peu importe si votre enfant fait une formation dans le domaine du numérique ou pas, il a forcément besoin d'ordinateur. Et c'est pénible de tomber sur des directeurs qui ne peuvent pas faire de réunions en ligne. C'est pénible de voir des gens qui, lors de leur mémoire, doivent courir à gauche à droite pour trouver quelqu'un pour les aider à rédiger un document. Ne pas avoir d'ordinateur aujourd'hui pourrait empêcher votre enfant d'être efficace dans son métier du futur. Alors, n'oubliez pas de prévoir un budget ordinateur pour la rentrée de nos futurs étudiants. Ensuite, comme erreur, on a l'absence de connexion Internet. Généralement, le problème ici, c'est un problème de moyens. Et je comprends que dépenser 15 000 francs chaque mois, c'est un peu chaud. Parenthèse. Là, on va dire l'une des raisons pour lesquelles les parents n'aiment pas payer Internet pour leurs enfants ou n'aiment pas fournir un ordinateur à leurs enfants, c'est parce qu'ils pensent que leurs enfants vont passer tout leur temps sur leurs réseaux sociaux ou qu'ils vont passer tout leur temps à regarder des vidéos, des séries, YouTube ou à jouer à des jeux vidéo. Mais aussi, ils ont peur que leurs enfants tombent sur des contenus inappropriés. Et il est tout à fait normal d'avoir cette crainte, chers parents, c'est normal. Mais il est important de savoir qu'Internet est un outil de travail. Et si vous ne fournissez pas à votre enfant les outils de travail, vous l'empêchez de travailler. Ensuite, comme erreur des parents, on a l'absence de moyens de déplacement. Je peux comprendre que ce n'est pas facile pour tout le monde et c'est principalement un problème de moyens. Mais pour certains, c'est un problème de choix. Là, en parlant de moyens de déplacement, il est sujet ici d'un usager à 2 roues au minimum. Il est important de savoir que si votre enfant n'a pas de moyens de déplacement, il ne peut pas faire certaines choses et il ne peut pas saisir certaines opportunités. Laissez-moi vous donner l'exemple. Imaginez, il y a une conférence à un endroit. Votre enfant va faire le calcul. Est-ce que je vais dépenser 1000 francs pour aller là-bas? Et il va se dire non. Je ne vais quand même pas dépenser 1000 francs pour aller écouter des gens parler et il ne va pas y aller. C'est là qu'il rate l'opportunité de rencontrer des gens qui peuvent l'aider dans son parcours. Alors que s'il avait eu un engin, il aurait pu aller et découvrir des personnes passionnantes. Le déplacement, c'est quelque chose de vraiment vital.
surtout pour un étudiant. Ça va lui permettre de faire des rencontres, de préparer son avenir et faire plein de choses. Alors, les parents qui ont peur pour leurs enfants, je peux comprendre votre aversion. Et c'est pour ça qu'il y a les auto-écoles. Et actuellement, si je ne me trompe, on se forme à la conduite à deux roues. Alors, n'oubliez pas de prévoir un budget aussi pour cela. C'est vraiment important. En dernier, la plus grande des erreurs que les parents font, c'est de penser qu'ils sont éternels. Oui, c'est une abstraction, mais certains parents oublient qu'ils ne sont pas éternels. Certains oublient qu'ils vont aller à la retraite. Bon, ça c'est un peu sensible, mais c'est important de savoir que vous n'êtes pas éternel et que vous devez les préparer à être autonomes pour leur donner des outils pour pouvoir l'être. Je ne vous parle pas du nombre de personnes que je connais qui ont arrêté l'université parce que le parent n'est plus ou simplement parce que le parent est parti à la retraite. Un ordinateur de qualité, ça dure 5 ans. Un ordinateur de qualité, ça coûte minimum 200 000 francs CFA. Ça fait 40 000 francs par an, 3 333 francs par mois. Mais c'est pour dire que ce n'est pas cher. Et si vous commencez par faire le programme, vous pouvez y arriver. Et c'est important. Une moto, c'est à garder pour au moins 5 ans. Déjà, c'est un investissement. Si le futur n'est plus clair, au moins, votre enfant a le minimum pour réussir dans cette vie. En définitive, si on veut résumer, en un, il faut orienter proprement son enfant. 2. Éviter les erreurs typiques des parents d'étudiants qui sont ne pas fournir d'ordinateur à son enfant, ne pas mettre à sa disposition une connexion Internet, ne pas lui donner les moyens de déplacement et en dernier, ne pas prendre les mesures pour donner à son enfant ce qu'il faut. Bref, j'ai parlé un peu longuement, mais c'est important de savoir que l'orientation de nos enfants, c'est important et qu'il est important de savoir que sur certains moyens, il ne faut pas lésiner. Si tu es jeune, bachelier, et que tu cherches des arguments pour convaincre tes parents, tu peux leur montrer cette vidéo. En résumé, l'orientation et les ressources que vous fournissez à vos enfants après le bac peuvent faire toute la différence. Prenez le temps de réfléchir à ces aspects et de planifier en conséquence. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Mettez un commentaire. Quelle est votre situation? Aussi, vous avez vécu une situation pareille et comment vous avez réussi à régler la situation. Merci et on se voit plus tard.